Elles vont ramener la victime jusqu'au sable sec, c'est hyper important. Monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Pas de réponse, donc notre victime est inconsciente. Salut Brut! On se retrouve aujourd'hui sur la plage de la Bernerie-en-Retz avec les sauveteurs en mer et on va vous donner quelques gestes pour éviter les noyades. Donc si vous détectez quelqu'un en détresse, c'est hyper important de les connaître, même si tout de même je vous conseille très fortement d'aller sur les plages surveillées par des sauveteurs. Le fameux panneau météo, du coup qu'on met à disposition souvent à chaque début de plage. Donc là on a le vent, les UV, donc là hyper important aujourd'hui de faire attention au vent de terre. C'est pour ça qu'on va hisser jaune côté mer. On va hisser le drapeau. Le vert, c'est autorisé. Le jaune, il faut faire très attention, c'est à vigilance. Et le rouge, c'est l'interdiction. On se baigne bien dans les zones de baignade surveillées, quand il y en a. Nous, les sauveteurs du littoral, on surveille effectivement jusqu'à la zone des 300 mètres. Donc là, c'est les grosses bouées qu'on peut voir. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'il peut y avoir des collisions avec des bateaux. Si vous vous faites emporter par le courant, ne résistez pas. Laissez-vous d'abord emporter par le courant et une fois que vous sentez qu'il n'y a plus trop de courant, nagez parallèlement et revenez tranquillement sur la plage. Quels sont les numéros qu'on peut appeler? Alors si vous voyez quelqu'un en détresse dans l'eau, vous pouvez appeler le 196 pour les sauvetages principalement en mer et le 112 pour les secours dans l'Europe. Il y a beaucoup de noyades parce que les gens se surestiment des fois, ils ne savent pas forcément leurs limites, donc après avec la fatigue, tout ça. Et aussi ne consommez pas d'alcool avant ni pendant la baignade. Avec la chaleur, etc., ça peut accentuer le risque d'hydrocution. Alors là, du coup, on va vous montrer les gestes principaux pour si vous voyez quelqu'un en détresse justement à l'eau. Donc on va faire une mise en situation. Elle est partie chercher la sauveteuse et elle a demandé de l'aide du coup à quelqu'un sur la plage parce que c'est beaucoup plus simple, surtout quand on ne connaît pas les gestes précis, les techniques que nous on apprend, c'est important d'être deux, c'est beaucoup plus rapide. Et donc elles vont ramener la victime jusqu'au sable sec, c'est hyper important pour ne pas qu'il soit pris par la marée. Il y a 3 scénarios, on peut se retrouver avec une victime consciente qui respire, inconsciente qui respire et inconsciente qui ne respire pas et donc arrêt cardiaque. Là, on va traiter une victime en état d'inconscience qui respire. On vérifie d'abord l'état de conscience de la victime. Donc, monsieur, vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Pas de réponse. Donc notre victime est inconsciente. On va ensuite vérifier si elle respire. Et avec nos doigts là, on va ouvrir sa bouche. Et pendant 10 secondes, en regardant aussi les mouvements de son ventre, on va regarder si la personne respire. On va faire la PLS côté de la mer, au cas où si la victime vomit, pour éviter qu'elle s'étouffe. On vient bien choper en dessous du genou pour plier sa jambe. Et ensuite, tout en gardant la main au niveau de l'oreille, on va faire tourner la victime, comme ceci. Ensuite, on peut retirer sa main, mettre sa main au niveau du bassin pour pouvoir la recaler pour qu'elle reste bien stable. Et ensuite, on peut appeler le 15 le plus vite possible, même s'il y a des gens qui sont dispo sur le côté pendant qu'on fait la PLS, s'ils peuvent appeler le 15. Quand la personne est consciente et qu'elle respire, c'est hyper important de rester avec elle et d'appeler les secours. Il n'y a pas forcément de détresse respiratoire, mais en rentrant chez elle, il peut y avoir de l'eau qui est restée dans les poumons. Dernier cas où on aura une victime inconsciente qui ne respire pas. Comme sur les cas précédents, une fois que la victime est sur le dos, on va tester la conscience. Donc on va venir lui prendre les mains et lui dire « Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains ou ouvrez les yeux ». Là, on n'a pas de réaction, donc on considère que la victime est inconsciente. On va donc checker la respiration au niveau de la tête en réalisant la bascule avec la main sur le front, comme ça on bascule bien en arrière. Et il faut faire attention à des faux mouvements respiratoires qu'on peut appeler des gaspes. On va commencer notre protocole de réanimation par 5 insufflations starter. On va venir replacer la tête en bascule, ouvrir la bouche comme ça en appuyant sur le menton, boucher le nez et on va faire ce qu'on appelle dans le langage courant du bouche à bouche, donc 5 fois. Et une fois les 5 insufflations réalisées, on va pouvoir commencer donc les cycles de massage cardiaque. On va venir se placer au niveau du torse de la victime, sur les genoux. On va choisir l'alignement des tétons pour positionner en fait nos paumes de main sur son sternum. On verrouille bien les coudes et on se met bien à la verticale de nos mains. Et on commence le massage. Donc pour un adulte, il faut maintenir une fréquence de 110 battements par minute. Et il y a des chansons comme Staying Alive qui permettent en fait de garder le rythme correct. Est-ce que tu peux chanter?
staying alive, staying alive. Ah, 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 staying alive. Je chante extrêmement. Le massage cardiaque, on a des cycles de 30 compressions thoraciques et on alterne les 30 compressions avec 2 insufflations. Tant que les secours ne sont pas arrivés, on continue le massage cardiaque jusqu'à ce qu'ils prennent le relais en fait. Sur un enfant, ça va être des cycles plus courts, ça va être de 15 compressions et avec une seule main. On va se placer comme ça et pareil, on va faire des compressions sur un rythme un petit peu plus rapide que chez l'adulte. Et on va faire pareil, donc 15 compressions, 2 insufflations. Et chez les nourrissons et nouveau-nés, le cycle il va être aussi de 15 compressions pour 2 insufflations. Mais cette fois-ci, vu que c'est des thorax beaucoup plus fragiles, on masse seulement avec 2 doigts comme ça, toujours entre la ligne des tétons au milieu du sternum et on appuie comme ça. On a le cas d'un kayakiste qui va traverser notre zone de bain. Donc on va le prévenir qu'il n'a pas le droit d'être là à base de 2 coups de sifflet.